Les portes de l'étude impériale s'ouvrirent avec fracas. Le rugissement de l'empereur résonna à travers le palais. Son visage était déformé par la rage. Ses yeux flamboyaient de fureur. Jamais auparavant la cour n'avait été témoin d'une telle colère. L'air crépissait de tension. La fureur de l'empereur était une force de la nature. Elle menaçait de tout consumer sur son passage. Les fonctionnaires tremblaient. Ils craignaient pour leur vie. L'empereur arpentait la pièce comme un tigre en cage. Sa voix, d'habitude calme et posée, était maintenant un rugissement tonitruant. Il lançait des accusations à ses fonctionnaires terrifiés. Ses paroles étaient empreintes de venin. Il avait été trahi, humilié. Le gang Poisson-Dragon, une organisation de l'ombre qu'il pensait contrôler, avait osé le défier. L'étude impériale était opulente. Pourtant, elle semblait suffocante sous la colère de l'empereur. De riches tapisseries et des artefacts inestimables semblaient se recroqueviller. Il se cachait aux côtés des fonctionnaires terrifiés. Même le palais du conseil, d'habitude animé, était silencieux. La fureur de l'empereur avait jeté une ombre épaisse. Des murmures de peur et de spéculation avaient remplacé les habituelles manœuvres politiques. Nenke, le jeune et compétent protecteur de l'Empire Tang, se tenait silencieusement. Il observait le drame qui se jouait avec une expression stoïque. Lui aussi ressentait le poids de la colère de l'empereur. Il savait que la fureur de l'empereur ne lui était pas destinée. Mais il en comprenait le pouvoir. L'empereur était un dragon bafoué. Son feu pouvait consumer même le plus loyal de ses serviteurs. Le gang Poisson-Dragon était un mystère. Ils étaient un murmure dans l'obscurité. Leur pouvoir était vaste, leur portée incommensurable. Ils étaient l'arme secrète de l'empereur. Du moins, c'est ce qu'il pensait. L'empereur avait utilisé le gang Poisson-Dragon pendant des années. Il croyait qu'ils étaient à ses ordres. Il les utilisait pour éliminer ses ennemis, pour maintenir son emprise sur le pouvoir. Mais le gang Poisson-Dragon avait son propre agenda. Ils n'étaient donc pas de simples marionnettes. Ils avaient laissé l'empereur croire qu'il avait le contrôle. Ils l'avaient joué. La rage de l'empereur était née de cette trahison. Il avait été utilisé, manipulé. Sa confiance avait été brisée. Sa fierté, son autorité même, avait été remise en question. Section 4. Ning pris dans la tourmente. Ning que observait l'empereur. Il voyait la douleur sous la colère. L'empereur n'était pas seulement un dirigeant impitoyable. Il était un homme trahi. Ning que savait qu'il devait faire attention. L'empereur était volatile, imprévisible. Un mot de trop, un faux pas, et tout pouvait basculer. Il avait servi l'empereur fidèlement. Il avait protégé l'Empire Tang d'innombrables menaces. Pourtant, en cet instant, il se sentait comme un pion dans un jeu qu'il ne comprenait pas. Il savait que l'empereur soupçonnait tout le monde, même ses plus proches. Le gang Poisson-Dragon avait infiltré la cour. Personne n'était au-dessus de tout soupçon. Section 5. Trahison et loyauté. L'impératrice et la princesse Li Yu. L'impératrice, d'habitude une présence apaisante, était assise aux côtés de l'empereur. Son visage était pâle, ses yeux emplis d'inquiétude. Elle ne l'avait jamais vu aussi furieux. La princesse Li Yu, la fille bien-aimée de l'empereur, se tenait derrière sa mère. Son regard allait nerveusement de l'empereur à Ning Ke. Elle craignait ce que son père pourrait faire dans sa colère. Touche doucement la main de l'empereur. La tirade de l'empereur continuait. Il accusait ses fonctionnaires d'incompétence, de traîtrise. Il n'épargnait personne, pas même sa propre famille. Il exigeait des réponses, il exigeait la loyauté. Mais l'impératrice et la princesse Li Yu restaient silencieuses. Elles savaient que toute tentative de le raisonner serait vaine. Elles ne pouvaient que regarder et attendre, et espérer que la tempête passerait. Section 6. Le décret de l'empereur. Un jour de jugement. La voix de l'empereur résonna dans la salle. Il avait parlé. Un décret. Le jour du jugement était arrivé. Il découvrirait la vérité sur la trahison du gang Poisson-Dragon. Il punirait ceux qui avaient conspiré contre lui. Personne n'échapperait à sa colère. Je découvrirai la vérité. Je punirai ceux qui ont conspiré contre moi. Personne n'échappera à ma colère.
Les fonctionnaires écoutaient avec effroi. Ils savaient que l'empereur serait sans pitié. Il allait déchaîner sa fureur sur tout l'Empire. C'est mauvais, très mauvais. Nous devons faire attention, ou nous sommes condamnés. L'empereur quitta l'étude impériale comme une furie. Il laissa derrière lui un silence encore plus assourdissant que son rugissement. La cour était sous le choc. L'Empire Tang était au bord du précipice. Section 7. Les conséquences. Un empire secoué. La colère de l'empereur avait laissé une cicatrice sur l'Empire Tang. La cour était fracturée. Le peuple était terrifié. Les fondements même de l'Empire avaient été ébranlés. La chasse à l'homme que l'empereur allait lancer contre le gang Poisson-Dragon serait implacable. Il ne reculerait devant rien pour se venger. Ningke savait qu'il avait un rôle à jouer. Il protégerait l'Empire. Mais il se demandait aussi quel serait le prix à payer. La quête de vengeance de l'empereur détruirait-elle l'Empire même qu'il cherchait à protéger? Les événements de ce jour allaient se répercuter dans tout l'Empire Tang. Le gang Poisson-Dragon avait jeté une ombre épaisse. La fureur de l'empereur menaçait de tout consumer. Le destin de l'Empire était en jeu.